Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite recette pour les cheveux, un leave-in, autrement appelé soin sans rinçage. J'avais déjà proposé une recette sur ma chaîne il y a quelques mois, je vous la remets dans le petit i. Mais du coup, comme il s'est fini, j'ai voulu en refaire un et du coup tester une autre texture. Donc la dernière fois, j'avais fait ça avec de l'olive meal, mais sans huile. C'est possible avec cet émulsifiant, donc c'était très intéressant pour avoir une texture très light. Et là, j'ai voulu faire un truc similaire, mais avec la cire émulsifiante numéro 3 d'Aromazone, qui permet de faire des textures très très légères si vous voulez faire des crèmes de jour matifiantes ou pour des peaux vraiment grasses, etc. C'est vraiment le top. Et donc je me suis dit que j'allais en mettre en petite quantité. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis 3%. Et du coup, je me suis dit, on va voir ce que ça donne, en sachant que Aromazone a modifié sa cire émulsifiante numéro 3 en 2020 et il a permis de faire une cire émulsifiante sans huile de palme. Donc c'est cool, ça a plu à plein de monde, mais moi qui utilise cet émulsifiant depuis plus de 10 ans, et ben là j'ai eu quelques petits déconvenus, c'est-à-dire que alors que j'ai fait des tonnes de recettes différentes avec cet émulsifiant, j'ai jamais eu de soucis, là je me suis mise à refaire des recettes très similaires, et ben ça déphasait alors qu'à la base c'est un émulsifiant hyper simple. Donc j'avais un petit peu peur, je vous l'avoue, mais là tout s'est bien passé, donc je sais pas, est-ce que vraiment les dernières fois c'était un manque de chance? En tout cas là tout va bien. Cette recette sera pour 30 g de soin. À chaque fois je fais pas des quantités astronomiques, ça me permet de tester les recettes et de voir voilà, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux tester d'autre. Donc j'ai commencé par peser ma cire émulsifiante numéro 3. Donc j'ai pesé 0,9 g, donc 3% comme je vous disais. La recette sera totalement mise sur mon blog avec les poids en grammes, les pourcentages, etc. Des explications plus approfondies sur le pourquoi comment de ces ingrédients. Ensuite j'ai dosé mes huiles. En tout j'ai mis 10% d'huile. Donc voilà, ça fait entre 3% d'émulsifiant, 10% d'huile, ça fait une texture très light. Donc j'ai mis 5% d'huile de moringa, donc 1,5 g. Et j'ai mis la même quantité d'huile d'avoine, 1,5 g. Alors, Aromazone vend ce genre de petites pipettes, de seringues, voilà, comme ça. Mais ça ne rentre pas dans les flacons de 30 ml. Vous savez, vous enlevez le code d'écoute, et ben ça ne rentre pas. Donc c'est très pratique. Ils vendent avec un espèce de tube là en plastique. Je trouve ça mais tellement pas pratique. Je déteste ce truc. Donc je me munis de petites pipettes comme ça. C'est en vente sur Amazon, mais je sais que mon chéri en a acheté un lot de 100 ou 200, enfin je sais pas. Donc je en pique. Et alors je me sers pas du tout des graduations qu'il y a dessus. Je me sers juste pour prélever l'huile. Et je pèse avec ma balance, mais du coup pour prélever et doser précisément c'est bien mieux. Encore une fois, dès que vous utilisez ce type de pipette, c'est une pipette par ingrédient, il vous en faut plusieurs, donc si vous avez 2 huiles, 2 pipettes, 3 actifs, 3 pipettes, enfin voilà. Donc l'huile de moringa, elle est super bien pour prendre soin des cheveux et elle est bien aussi pour les cheveux bouclés. Donc comme les miens, ils sont un peu ondulés, bouclés selon les jours et ce que je leur fais, et je me suis dit que ce serait top. L'huile d'avoine aussi, elle est très protectrice, très nourrissante. Donc il y aura plus de détails sur mon blog, mais en tout cas voilà, c'est des huiles qui sont très très bien pour les cheveux. Ensuite j'ai pris un deuxième bol pour peser mon eau. Donc j'ai mis 21 g d'eau. Et j'ai rajouté de la gomme carragénane. Alors du coup cette gomme, vous pouvez totalement la remplacer par de la gomme xanthane, sans doute aussi par de la gomme guar. Ça va permettre en fait, comme on met une toute petite quantité d'émulsifiant, c'est mieux de rajouter une gomme parce que l'émulsion risque de pas trop tenir. Donc c'est vraiment conseillé. Généralement Aromazone conseille la gomme xanthane, j'en ai mis jusqu'à présent j'utilisais qu'elle. Mais la gomme carragénane, comme je vous disais dans un de mes derniers hauls Aromazone, l'intérêt c'est que en fait ça provient d'une algue et du coup c'est très très riche en plein de minéraux, en plein de bonnes choses pour les cheveux et la peau. C'est très hydratant pour la peau et les cheveux. Donc vraiment, je trouve que ça fait un 2 en 1 très intéressant. Donc j'en ai mis 0,09 g, j'en ai mis donc 0,3%, ça fait une toute petite quantité. Et du coup j'ai utilisé une cuillère Smith. Aromazone vend un set de cuillères. Et du coup quand vous allez sur les
principe actif que vous voulez, comme la gomme carragénane, comme je sais pas moi, la poudre d'inuline, enfin je sais pas, ce que vous voulez, et ben dans la fiche produit, ils vous mettent les correspondants. Si vous voulez 1 gramme de machin, ça vous fait telle petite cuillère, et du coup vous pouvez doser comme ça. C'est pas mal, j'aurais pu doser directement à la balance, mais comme ça je prends la petite cuillère et je disperse en pluie au-dessus de mon eau pour mélanger délicatement, enfin petit à petit. Je trouve que ces cuillères sont très très intéressantes. Évidemment, ça fait un petit peu de grumeaux, mais vraiment pas d'inquiétude. Ça fait plusieurs fois que j'utilise. La gomme Xanthane me fait la même chose, mais vraiment, au fur et à mesure qu'on va faire la prépa et surtout quand on va chauffer l'eau, les grumeaux vont disparaître, donc vraiment aucun souci. Dans cette eau, j'ai rajouté de la glycérine, donc 1,5 g, 5% de glycérine. Ça va permettre vraiment d'hydrater profondément la fibre capillaire. De maintenir l'eau aussi dans la fibre capillaire. À ce moment-là de la recette, j'ai failli oublier, mais je voulais mettre de l'alcool cétéarylique. C'est un co-émulsifiant donc, qui peut servir à stabiliser aussi un peu les émulsions, mais qui est très utilisé justement pour les soins des cheveux. Enfin, du coup, ça a un effet en plus. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de le mettre. Donc j'en ai mis 2%, 0,6 g. Donc je l'ai rajouté dans ma phase huileuse avec l'émulsifiant, ça va ensemble. J'ai mis mes 2 petits bols au bain-marie, donc toujours pareil dans ma poêle. C'est une poêle que j'ai achetée à Emmaüs, franchement meilleur investissement parce que je comptais pas acheter une poêle neuve juste pour faire mes émulsions. Donc le but là c'est d'attendre que la phase huileuse soit totalement fondue. Vous pouvez commencer à la mélanger déjà. Vraiment qu'il n'y ait plus aucune pastille de solide et il faut que l'eau soit frémissante. À ce moment-là, du coup, quand vous sentez que tout est bien homogène, vous sortez les 2 petits bols du bain-marie et vous versez en fait vraiment quelques gouttes d'eau dans votre mélange huileux et vous mélangez bien avec le mini fouet. Il faut vraiment rajouter touche par touche et comme vous voyez sur les images, le but c'est vraiment de bien mélanger énergiquement jusqu'à ce que la préparation huileuse ait bien absorbé totalement l'eau que vous venez de mettre. C'est très important avant d'en rajouter parce qu'il y a des risques que ça déphase et que du coup tout foire. Donc vraiment allez-y petit à petit, ce sera vraiment le mieux pour votre préparation. On va mélanger comme ça pendant 3 minutes, c'est très important pour que vraiment la réaction chimique se fasse. Suite à ces 3 minutes, on va pouvoir plonger notre préparation dans un bol d'eau froide et continuer à mélanger un peu. Et voilà, de manière à ce que notre préparation soit à température ambiante, que le bol en métal ne soit plus chaud. À partir de ce moment-là, on peut mettre la suite des ingrédients, les ingrédients qui auraient été trop sensibles pour rajouter avant de faire chauffer la préparation. Donc moi j'ai mis de l'aloe vera, j'en ai mis à hauteur de 9%, donc ça fait 2,7 g. À chaque fois qu'on ajoute un actif, on mélange bien, c'est très important. Donc après l'aloe vera, j'ai eu envie d'utiliser mes protéines de riz liquides. C'est Formule Beauté qui m'avait envoyé une box à tester, je vous avais montré ça sur Instagram et il me restait un petit peu de protéines de riz, donc les protéines c'est nickel pour les cheveux, je me suis dit que c'était l'occasion de les mettre. Donc j'ai mis à peu près 20 gouttes, je vous avouerai que c'était hyper galère, les gouttes tombaient très mal du flacon, donc je ne sais pas exactement si j'ai mis 20 bonnes gouttes, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Ensuite bien sûr j'ai mis le Cosgar qui est notre conservateur. J'en ai mis 6 gouttes et encore une fois j'ai bien mélangé. J'ai voulu rajouter une petite fragrance, j'ai choisi Moréa qui est une fragrance qui sent, je ne saurais même pas trop à décrire, c'est entre le monoï et la coco, enfin c'est vraiment une odeur paradisiaque. J'en ai rajouté 5 gouttes. Voilà, du coup ça donne une odeur très légère mais je trouve que c'est largement suffisant, j'avais pas envie d'un truc qui sente ultra fort et du coup le rendu est très bien. Au final le pH est de 5 donc c'est très bien pour les cheveux et du coup là ça fait un bon mois que je m'en sers. Mes cheveux aiment beaucoup, franchement je suis contente de ce soin, ça n'a pas du tout déphasé. Je trouve quand même que mon ancienne préparation était plus hydratante, vous voyez. J'étais étonnée, je pensais qu'avec l'alcool cétéarylique
Et même, qu'est-ce que j'ai mis? Aloe vera, glycérine, c'est bien quand même. Donc voilà, vous voyez, j'ai testé un peu ces 30 ml, enfin je suis en train de les tester. C'est une très bonne recette, mais je prévois déjà quelques petits ajustements pour la prochaine fois. En tout cas, telle qu'elle, elle est très très bien. Elle permet vraiment à mes cheveux, en fait, pourquoi j'utilise un leave-in. Là récemment j'ai fait des colorations et tout, je fais des soins en poudre et ça assèche beaucoup les cheveux et je trouve vraiment que de mettre un leave-in régulièrement, parfois j'en mets tous les jours, hein, c'est vraiment selon comment je ressens mes cheveux, mais si le lendemain je sens qu'ils sont de nouveau un petit peu rêches, eh ben j'en remets une petite noisette. Si vous avez peur que ça alourdisse vos cheveux, mettez-en le soir avant de dormir, mais vraiment la texture est très light. Il y a pas mal d'années, je faisais des recettes, vous verrez sur mon blog, qui étaient un petit peu costauds. Moi, mes cheveux, ils boivent tout, hein. Mais je sais que chez d'autres personnes, c'était trop gras. Mais vraiment, là, sur ce type de texture, ou ma toute dernière recette de leave-in, vraiment, il n'y a pas de souci. Si vous en mettez une toute petite noisette, vous répartissez sur les mains, vous passez comme ça dans vos cheveux et c'est nickel. Voilà pour cette recette, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous faites des leave-in, ce que vous utilisez comme émulsifiant, comme actif. Moi, vous voyez, je ne mets pas du tout de BTMS, de conditionneur végétal, etc. La composition ne me plaît pas, voilà, chacun son avis, mais en tout cas, j'ai de très très bons résultats sans ces actifs. Donc voilà, je suis très contente. Pour la suite des vidéos sur la chaîne, je sais pas vraiment à quelle fréquence je vais pouvoir vous en publier. De base, j'essaye d'en publier une par semaine, hein, mais vous voyez, parfois je saute des week-ends parce que avec mon emploi du temps, c'est un peu compliqué. Disons que j'ai mon master, mon alternance, j'ai d'autres projets à côté, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup malheureusement. Et du coup, j'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, en sachant qu'il y a encore des vidéos que j'ai filmées avant décembre et que je n'ai toujours pas eu le temps de publier. Donc bref, ça arrive. Mais en tout cas, les recettes que j'ai pas le temps de vous filmer, je les publierai directement sur mon blog. Donc n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment là-bas que je publie dès que je fais une nouvelle recette, etc. Donc ça vous permettra de suivre un peu mes aventures. Voilà, en tout cas, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année de vive voix, vu que, je vous dis, j'avais tout filmé avant Noël, donc bref, voilà, j'avais pas la nouvelle année en tête. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette année va être vivable, hein, parce qu'avec les confinements qui s'annoncent, on est encore mal barré. Mais bon, en tout cas, moi je suis là, je prévois plein de recettes, plein de petites choses, donc j'espère qu'on pourra vivre tout ça ensemble. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!